Salut à tous, bienvenue. Elle s'appelle Deborah Cohen. Elle est artiste depuis qu'elle est arrivée en Israël. Elle était tellement énervée qu'elle s'est mise à peindre. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Deborah Cohen, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, ça énerve tellement Israël qu'on se met à peindre. C'est comme ça la vie. Oui, c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée des États-Unis où j'ai fait un petit séjour de 7 ans. Et je suis arrivée ici, j'étais légèrement... Pourquoi les États-Unis déjà ? Alors, on a quitté la France avec 2 enfants pour que mon mari puisse travailler aux États-Unis. D'accord. On a adoré, c'était très sympa. 7 ans là-bas. Vous êtes à New York ? Manhattan et après New Jersey. D'accord. Donc voilà, c'était très sympa. Il faut le tourner, comme ça c'est pas grave, voilà. Ça peut arriver. Voilà. Et puis après on est arrivé ici, donc j'étais pas très contente, je me suis mise à peindre. Enfin pas très contente, c'est un petit mot. Ouais, c'est ça, très énervée. Voilà. J'avais quitté ma mère qui était venue de France pour venir vivre à côté de moi. Ma sœur aussi était aux États-Unis, et puis on s'est retrouvés ici. Donc vous, ça vous disait rien du tout Israël ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Mais ce qui est rigolo, c'est que vous ne peignez pas jusqu'à présent. Non, pas du tout. J'avais jamais peint. Bon, en même temps... Ma mère était artiste. Voilà, c'est ça. Mon père aussi un petit peu. Il faisait quoi, votre papa ? Pardon ? Votre papa, il faisait quoi ? Il travaillait dans la haute couture. D'accord. Donc, voilà. Il était quoi, designer ? Il était directeur commercial chez Saint-Laurent. Donc aussi, il adorait la mode, il était vraiment dans les couleurs. Donc j'étais vraiment élevée dans... Et maman peignait depuis toujours ? Depuis toujours, oui. Donc vous avez baigné dans les odeurs de gouache de peinture à l'huile, d'huile. Voilà, d'huile, ok. Ouais. Donc c'était quand même présent. Ouais. Et puis j'avais des tableaux partout chez moi, aussi bien petite qu'après quand j'étais mariée. Donc je suis arrivée en Israël avec des murs blancs. J'avais pas du tout mes affaires, j'avais pas mes tableaux. Je suis arrivée, j'étais pas contente. Ouais, mais ça s'est fait en plus très vite, quoi. Oui, parce que en fait, on est allé se balader pour acheter des petites bricoles à Ikea. J'ai acheté pour mes enfants du papier et des pastels. J'étais à côté d'eux, j'ai commencé à dessiner à côté d'eux, et je me suis dit tiens, c'est sympa ce que tu fais, Débo. Et le lendemain, je suis partie dans un magasin pour acheter à Ranana, ouais. Pour acheter des vraies toiles et de la peinture. Et je me suis mise à peindre. Mes amis sont venus, ils ont tout de suite aimé. Ils m'ont dit écoute, on t'achète. Je dis il y a aucun problème. Tout de suite, le premier mois. Très rapidement. Et puis je peignais beaucoup. Mes enfants partent à l'école. Beaucoup, c'est un petit mot. Parce que je crois qu'au bout de 6 mois, vous aviez déjà 60 toiles, alors vous n'aviez jamais peint. En fait, je me suis vraiment noyée dans la peinture. De nerfs. Ouais, je peignais énormément. Je peignais aussi la nuit. Mon mari se levait très tôt le matin et il me retrouvait en train de finir une toile. Donc c'était des heures et des heures. J'adorais le calme. Et puis j'ai exposé tout de suite. Les gens à Jérusalem, à Tel Aviv. Alors, je sais que votre maman est venue vous rendre visite. Elle a dû être très surprise parce que elle a été vraiment vous n'aviez pas 15 ans quand vous êtes arrivée. Ouais. Mais elle a vraiment, je lui disais que je peignais, mais elle se rendait pas compte. Quand elle est arrivée que j'avais fait 60 toiles en si peu de temps, elle a trouvé ça incroyable. Et elle a beaucoup aimé ce que je faisais. Alors, par quoi vous avez commencé ? Parce qu'elle peignait, elle faisait de la peinture à l'huile. Vous, c'est pas acrylique. J'ai toujours, parce qu'en fait, je me suis lancée comme ça, mais l'acrylique sèche très rapidement. Ouais. Et puis comme ça, et puis l'huile, il faut quand même savoir les méthodes. Et comme je suis vraiment une autodidacte. Complètement. Donc, pour l'instant, c'est l'acrylique. Je fais sur plusieurs supports. Mais c'est vrai que l'huile m'attire et j'aimerais bien un jour me lancer dans l'huile. Alors, vous avez une série de toiles qui s'appelle Brachot. Vous en avez plein. Ça, ce qu'on voit à l'écran, c'est pas tout à fait ça. Mais une série de toiles qu'on a vues, je crois, qui sont passées Brachot, où vous écrivez des messages, donc des messages, des bénédictions, en fait. Exactement, Mazal, du shalom, la réussite, la santé, l'éducation, que des bonnes choses, des choses positives, mais que je cache, en fait, j'essaie. Vous pouvez arriver à lire quelques mots, quelques lettres. Pour les yeux exercés. Oui. Mais... je considère que la personne qui va m'acheter le tableau, il est au courant de ce qui est écrit dessus, mais les gens qui viennent le visiter ne sont pas censés savoir ce qui est écrit dessus.
C'est caché en fait, les mots on les voit oui, pas c'est caché. trop, En plus, vraiment... dessus, j'ai vraiment comme jeté de la peinture dessus à la Pollock pour vraiment cacher le message. C'est comme en plus, ça fait ambiance graffiti comme oui, ça. Oui, c'est exactement, c'est fait à la bombe. L'écriture est faite à la bombe et après de la peinture qui est jetée dessus. Alors, vous avez essayé plusieurs styles, parce qu'on voit un clown derrière moi, oui. On voit, on a vu à l'image des espèces de toiles en forme de Tetris, du fameux jeu, voilà, très vintage. Comment vous décidez de créer En fait, j'ai adoré quand j'étais jeune Arkanoid, Bomb Jack, tous les jeux vintage. Et Tetris, je trouvais ça très sympa, et je me suis dit... il faut que je trouve quelque chose qui vraiment me différencie des autres artistes. Donc le coup du 3D, je trouvais ça très sympa, mais rajouter en plus du plexiglas dessus, qui fait un peu tableau sculpture. C'est ce qu'on voit à l'image, c'est vraiment très joli. Merci beaucoup. Donc tableau sculpture, et j'ai rajouté aussi du LED dedans pour illuminer mes tableaux. Et donc ça fait vraiment avec donc tableau sculpture illuminé. Donc on peut très bien, quand on a une soirée, l'allumer, et puis le reste du temps le laisser comme ça éteint, mais avec tellement de belles couleurs que ça reste quand même très sympa. Donc ça vous a emmené loin, il faut quand même bien le préciser. Vos toiles ont été aux États-Unis, oui. À Hong Kong, je crois que même vous avez vendu à Hong Kong, oui, exactement. Et vous avez participé au grand salon d'art contemporain aux USA. Alors il va falloir qu'on m'explique quand même, parce que Ola Khadasha, quand même. Oui, écoutez, c'est grâce à la galerie où j'expose en ce moment au Namal de Tel Aviv, Lemon Frame. Comment c'est arrivé cette galerie Lemon Frame ? En fait, je connaissais la propriétaire, qui était une amie au lycée, et on s'est recontacté comme ça via Facebook, et puis pendant le temps, elle dit viens me voir et tout, comme ça je regarde et tout, et puis un jour voilà, j'y suis allée, elle a beaucoup aimé, et puis ils vont chaque année au Art Basel Miami. C'est le plus grand salon d'art contemporain des États-Unis. C'est vraiment très très connu, et toutes les grandes galeries et les grands artistes s'y trouvent. Et c'était un honneur vraiment, et puis pour moi une carte de visite extraordinaire. Ah oui, bien sûr. Donc j'étais très très heureuse de participer à cette aventure, et notamment donc il y avait Tetris et Pac-Man qui ont été là-bas, et le fameux Pac-Man a été vendu à Hong Kong plus tard. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est arrivé ici en étant tellement anti-Israël, en se sentant tellement pas à sa place, en trouvant ça injuste? C'est quoi? C'est le cadeau de l'alien? Oui, exactement. Il y en a beaucoup qui se cherchent, ils trouvent un nouveau boulot. Et vraiment, j'ai eu la bracha avec cette alia. Et je continue, et j'espère que ça va continuer, que je vais vendre. Et vous peignez toujours autant? Alors, c'est par vague. Ouais. Et quand je m'y mets, c'est vraiment c'est non-stop. C'est-à-dire que j'ai les mains dans un état pas possible, j'ai mes habits, c'est-à-dire que parfois je fais une pause et je vais à la piscine, je vais voir mes amis, puis ils me voient, Débo, t'as encore tes chaussures et tes pieds, donc j'ai de la peinture partout. Ah oui, t'as peint aujourd'hui, j'en ai partout. Et donc c'est sympa. Ouais, c'est un truc qui vous anime, en tout cas on voit que... j'adore, et je suis très très bien quand je peins, et très heureuse. Et ce qui est surtout génial, c'est d'avoir trouvé un engouement dans le public, quoi. Enfin, je veux dire, les gens aiment, les gens achètent, quoi. C'est ça qui est... Et ils voient la positivité de mes tableaux, la couleur, l'explosion de couleurs dans mes tableaux, et ils voient cette joie de vivre, ce bonheur que je mets vraiment dans mes tableaux, et c'est pour ça qu'ils achètent. C'est pour ça que ça plaît. Alors, vous allez exposer prochainement, le 18 septembre, à Ra'anana. Oui. Où ça? À la maison. Ok. Voilà, donc j'ai une trentaine de toiles Brachot. J'ai aussi une trentaine d'autres toiles, des géométriques, encore des jeux vintage. Mais la Brachot, j'imagine que c'est pour les fêtes? Exactement. Okay. Et puis c'est mon ami le Rav David Twitou qui a eu la gentillesse de faire une collaboration avec moi. Ouais. Quand je l'ai appelé, je lui ai proposé, il m'a tout de suite dit oui. C'est vraiment une personne extraordinaire, et il est venu récemment donc faire aussi les Brachot sur tous mes tableaux, et mettre un petit mot derrière, ou même parfois devant.
et voilà que les futurs propriétaires d'étoiles et une année bénie. Exactement. Bon, en tout cas, nous, on était très contents de vous mettre en lumière. C'est gentil, merci voilà, de beaucoup. parler un peu de votre travail. Ça fait longtemps qu'on vous suit. Vous êtes très active sur Facebook, donc c'était aussi l'occasion, voilà, de vous faire connaître à ceux qui ne vous connaissaient pas encore, seulement virtuellement. Voilà, ce sera un peu mieux. Merci beaucoup, Déborah. Merci beaucoup. Et Batzlacha. C'est gentil. Ciao. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.